Salut à tous, c'est Pilou. Dis donc, ça fait vachement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Il est temps d'y remédier. Génial. Salut à tous, c'est Pilou et bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, on va parler de la saison 3 de Young Justice, qui aura pour titre Young Justice Outsiders. Elle est toujours produite par le duo Brandon Vietti et Greg Weisman. Le casting restera également le même, avec des noms tels que Nolan North et Troy Baker, qui ont d'ailleurs doublé quelques épisodes. En parlant d'épisodes, il y en aura 26 dans cette saison, et ils ne sortiront ni à la télé, ni sur Netflix, mais sur la prochaine plateforme de streaming de DC, appelée DC Universe. Pour une sortie prévue en 2019, rien de plus précis pour le moment. Qu'est-ce qu'on sait déjà de cette saison 3? Alors déjà, il y a 3 artworks et affiches qui vont nous montrer de nouveaux personnages et de nouveaux designs. Premier artwork, on y voit la nouvelle équipe des Titans, composée majoritairement de héros déjà vus dans la saison 2, tels que Robin, Arsenal, Wonder Girl, Blue Beetle, Beast Boy. Déjà annoncé à la fin de la dernière saison, Bart Allen, alias Impulse, remplacera Wally West en tant que Kid Flash, avec un nouveau costume, fort sympathique d'ailleurs, à la jonction des designs des deux personnages. À cela s'ajoute Static Shock, un héros que j'adorais regarder le dimanche matin sur France 3 dans cette merveilleuse émission qui était F3X, le choc des héros. Deuxième artwork qui nous montre 3 nouveaux personnages féminins. Arrowette, alors le nom, bravo, oh superbe. Tracy 13 et Spoiler. 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 Mon ennemi juré. Valérie Trop, Satanas. Et enfin, la troisième affiche qui nous montre une deuxième équipe de héros, car oui, il n'y aura pas une, mais 2 équipes de héros dans cette troisième saison. C'est d'ailleurs l'équipe qui donne son nom à la saison 3, The Outsiders. Et là, c'est le moment de faire une parenthèse comics. Alors, qu'est-ce que c'est quoi les Outsiders ? C'est une série de comics débutée en 1983, suivant les aventures d'une équipe de héros fondée par Batman, pour intervenir dans le pays fictif d'Europe de l'Est, Markovia, après que la Justice League décide de rester hors du conflit en cours. Elle est composée de Geoforce, alias le prince Brian Markov, capable de manipuler la Terre et la gravité. Il est d'ailleurs le demi-frère de Terra, présente dans la série Teen Titans ou le film The Judas Contract. Métamorpho, alias Rex Mason, un ancien soldat exposé aux radiations d'une météorite, faisant de lui un homme élément, les parties de son corps étant segmentées en différents éléments, solides, liquides ou gazeux. Katana, alias Tatsu Yamashiro, une assassin armée de son katana Soul Taker, littéralement un sabre qui emprisonne l'âme de ses victimes, qu'elle manipule d'ailleurs à la perfection. Elle fut d'ailleurs également membre de la Suicide Squad. Halo. Non, pas celui-là. Mais Gabrielle Do, une jeune femme ayant fusionné avec un être très ancien appelé Oracle. Vous êtes l'oracle? Bingo. Non, pas celle-ci. J'ai dit que ça n'avait pas d'importance. Elle peut générer des halos de couleurs différents, chaque couleur lui octroyant un pouvoir unique. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Attendez une minute. Attendez, ces couleurs rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Et enfin, Black Lightning, alias Jefferson Pierce, qui est capable de générer de l'électricité et qui se fait connaître du grand public avec la récente série live. Revenons à l'affiche. On constate que tous les héros cités précédemment y sont présents, certes avec des designs différents, mais néanmoins, ils sont tous là. Geoforce, Métamorpho, Katana, Halo et Black Lightning. Alors pour moi, le seul mystère reste cette espèce de cousin éloigné des Tortues Ninja. Je sais vraiment pas ce que c'est.
Du coup, si vous savez ce que c'est, dites-le moi en commentaire. De plus, on dirait bien que les Outsiders ne sont pas dirigés par Batman, comme dans les comics, mais par Nightwing, qui d'ailleurs avait également dirigé l'équipe dans les comics. Plein de nouveaux personnages donc. Greg Weisman a dit vouloir amener de nouveaux personnages, car pour lui et pour le reste de l'équipe créative, Young Justice est avant tout une série sur les différentes générations. Malgré les nouveaux venus, la série devrait toujours tourner autour des personnages de la première et la deuxième saison. Et personnellement, ça m'a un peu rassuré. Au début, en voyant cette nouvelle équipe de héros, j'avais peur qu'ils passent sur quelque chose de totalement nouveau, en oubliant de refermer les portes de scénario laissées grandes ouvertes. Mais le trailer est sorti le 20 juillet 2018. Il est donc temps de vous parler de l'histoire. Suite à l'invasion des Reach dans la saison 2, la présence du métagène est désormais connue de tous, poussant toutes les nations et organisations du monde à se lancer dans une course à l'armement hors du commun, donnant ainsi naissance au trafic de méta-humains et à la menace engendrée par une société prise au milieu d'une course à l'armement génétique à l'échelle mondiale, voire galactique. Voilà pour le synopsis. Maintenant, jetons un coup d'œil à ce trailer. La première moitié du trailer rappelle les événements de la deuxième saison. On nous montre alors une scène nous assurant immédiatement que l'histoire prendra bien la suite des événements rappelés précédemment. Puis le thème principal est annoncé clairement. Les enlèvements de jeunes méta-humains dans le but d'alimenter un trafic au service d'une course à l'armement génétique. Ces premières images nous montrent une mission de sauvetage, d'infiltration, des complots politiques, ce qui fait très down to earth, pour ensuite nous montrer des choses plus variées, comme des personnages appartenant à la partie disons plus space opéra de DC Comics. Lobo, les nouveaux dieux, une planète exotique, des tiques mutantes. Alors on voit de nouveaux personnages, des anciens personnages comme des membres de la Justice League. En tout cas, on voit beaucoup de persos dans ce trailer. Ce qui me fait me dire que ils seront peut-être pas tous développés avec autant d'attention. Pour ce qui est de l'animation, pas de changement, puisque ce sont toujours les mêmes studios sud-coréens qui s'en occupent. Or de manière générale, ce trailer nous montre du Young Justice qu'on connaît, du Young Justice qu'on aime, apportant du neuf avec les Outsiders, tout en n'oubliant pas de s'intégrer à l'histoire globale développée depuis la première saison avec l'organisation The Light. D'ailleurs, le dernier plan du trailer est sur Vandal Savage pour nous rappeler que c'est bien lui l'antagoniste principal de la série. Voilà pareil pour la prochaine saison de Young Justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de partager, liker et à la prochaine en espérant cette fois dans pas trop longtemps. C'était Pilou, bon retour dans votre univers. Je sens qu'il y a l'énergie, Ouais, il y a un truc.